Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bon, on est là pour le débrief des deux matchs de la journée, à savoir Tchologo Africa Sport et aussi, on fera le débrief de l'Euro 2024. Mais pour l'instant, sommaire. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team vous propose LGT News. La dernière journée de la Ligue 2, comptant pour la poule A et le début de l'Euro 2024, sont les deux sujets qui seront débattus ce soir. Excellente soirée sportive et bon week-end sur la 3. Voilà, donc deux questions à LGT. Vous pourrez bien sûr participer à l'émission. Je vous donne les deux questions. La première question, Euro 2024, l'Allemagne fait-elle toujours peur ? Et la deuxième question LGT qui concerne justement la Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. Vous pourrez donc participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Voilà, je serai donc accompagnée de Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Coach Kouadio Georges, bonsoir. Bonsoir la charmante Begré. Merci beaucoup. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Begré Yago, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Begré. Le grand retour de Begré Yago. C'est gentil, vous avez manqué. Moi en plus, Voilà. En plus, mais je suis très heureux d'être là. Voilà, donc on a deux Begré sur ce plateau. C'est pour vous faire une très belle émission, n'est-ce pas, Coach Kouadio Georges? Comme toujours. Allez, on y va avec LGT News d'abord. On commence. LGT News. Jeux Olympiques de Paris 2024. Le CNO-CIV lance la mobilisation autour des athlètes ivoiriens. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire montre de plus en plus son engagement et son soutien. Encadrement technique. Le Mali et le Nigeria virent leurs différents sélectionneurs. Les derniers résultats des éliminatoires du Mondial 2026 n'ont pas épargné deux sélectionneurs sur le continent africain. Eric Schell, précédemment entraîneur des Aigles du Mali, a été remercié par la Fédération malienne de football pour insuffisance de rendement. Du côté du Nigeria, George Findi, nommé il y a seulement un mois, a lui aussi fait les frais des résultats désastreux des Super Eagles dans ses éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Mali, tout comme le Nigeria, sont en quête d'un nouveau sélectionneur pour redonner confiance en leurs sélections respectives. LGT News. Cameroun, Eto'o sort du silence. Hier jeudi, Samuel Eto'o-fils a fait une sortie sur son compte Instagram pour une mise au point après l'imbroglio autour de la nomination de Marc Brice et de la participation des Lions indomptables lors des éliminatoires du Mondial 2026. Une affaire qui l'a énormément affecté. Et face à des rumeurs qu'il annonce candidat à la présidence de la République, l'ancien Barcelonais a battu en brèche cette information et a une fois de plus réaffirmé sa détermination à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Soyons constructifs, rêvons grand pour notre continent, donnant le meilleur de nous-mêmes, chacun à la place qui est la sienne, a-t-il déclaré. Voilà, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Vous suivez votre émission La Grande Team spéciale débrief du dernier match de poule de la Ligue 2 et aussi de l'Euro. D'ailleurs, même, allons à l'Euro. On y va. Le téléphone est ouvert, vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99. Alors la première question à LGT de ce soir, Euro 2024, l'Allemagne fait-elle toujours peur? Bon, l'Allemagne qui a bien entamé son Euro 2024 ce soir dans la poule A en disposant de l'Écosse 5-1. Donc on y va donc messieurs pour le débrief. Donc s'il vous plaît à vos panonceaux déjà. L'Allemagne fait-elle toujours peur? C'est oui pour tout le monde. Bon, d'accord. Donc, si vous pouvez justifier vos réponses, s'il vous plaît. Begré Yago, on commence avec vous. Non, mais on sait qu'aujourd'hui, on sait toujours que l'Allemagne est la plus grande nation européenne de football de l'histoire. L'Allemagne, c'est toi. En tout cas, n'a pas peur de tenter des choses, des expériences. Et on doit le dire clairement, il a su pour l'instant mettre en place une très bonne équipe. On sent l'alchimie dans le jeu de ces Allemands. Ce n'était pas facile du tout. Et pour cet Euro-là, ils sont forcément favoris chez eux. C'est une équipe aujourd'hui qui a en son sein des joueurs
très technique. On a connu une Allemagne avant 2006 qui pratiquait un football assez direct, assez physique, un football, je dirais, assez pragmatique. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée de certains techniciens dans ce championnat-là et je dirais l'éclosion de certains jeunes joueurs, il faut le dire aujourd'hui, cette Allemagne-là a fait peur, beaucoup de mixité dans son jeu. Et donc, je pense qu'il va falloir compter avec elle dans cette édition de l'Euro. De l'Euro 2024, l'Allemagne, on le note, hein, qui vient de battre l'Écosse 5-1. On a un appelant, M. Nguessan-Pierre, qui nous appelle de Port-Boué à Dioufou. Bonsoir, M. Nguessan. Oui, bonsoir, madame. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Hein. Pour l'instant, on parle de l'Écosse. L'Écosse et l'Allemagne, surtout l'Allemagne. Donc, est-ce que l'Allemagne fait toujours peur? Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Salut, M. Stéphane et son équipe. Merci. Voilà. Bon, l'Allemagne vraiment fait pas peur. D'accord. Moi, chez moi, l'Allemagne fait pas peur. L'Allemagne a croisé, vient de croiser l'Écosse, que l'Allemagne attend d'abord de croiser des grands calibres comme la France, l'Italie et autres, pour voir un peu quel est le jeu. Quoi. Non, pour le moment, chez moi, l'Allemagne ne fait pas peur. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation, M. Nguessan. Oui, Roger Stéphane. Ouais, je pense que l'Allemagne a envoyé un message fort à l'ensemble des autres équipes qui participeront à cette compétition. D'abord sur le résultat, les Allemands s'imposent 5-1. C'est un résultat en plein Euro. Ça voudrait dire qu'il y avait une volonté manifeste de bien commencer la compétition et d'écraser l'adversaire. Le résultat, il est là et il est parlant. Deuxièmement, c'est l'équipe. Si vous regardez seulement la charnière défensive de l'équipe de l'Allemagne, vous allez comprendre à quelle équipe on a affaire. Vous avez Manuel Neuer dans les buts et vous avez les deux défenseurs centraux, Jonathan Tah. Donc, si on ajoute à ça tous ces jeunes prodiges, Wirtz qui marque le premier but, Musiala qui envoie le deuxième but, Folkluz le troisième but, attention, cette équipe de l'Allemagne est très puissante. Est-ce que c'est l'Écosse qui était trop faible? Mais sur ce qu'on a vu, attention, l'Allemagne. En tout cas, pour Roger Stéphane, l'Allemagne fait peur. Oui, nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Marie-Christine Bégré, la bête de belle. Bonsoir. Bonsoir, M. Diomandé. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau de la Grande Team et il dit Yako à Dago pour l'Africa. Bon, il n'est pas là ce soir. Attendez qu'il va venir. Voilà, attendez qu'il va venir. Ne parlez pas des Il va venir un jour. Bon, on vous écoute. Pour l'instant, on parle de l'Euro 2024 avec l'Allemagne. Oui, M. Diomandé. Bon, cette attaque de l'Allemagne là fait peur. Toute l'attaque marque. Et puis les ailiers là, gauche, droite là, vraiment ils sont formidables et extraordinaires. Donc à une équipe doit faire très très peur. Et puis une défense posée qui joue à un rythme de l'adversaire et la cohésion en défense, la cohésion au milieu, en attaque on n'en parle pas. L'Allemagne là, vraiment c'est l'équipe que je vois de l'Allemagne là, fait très 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 peur. Attention au profil de l'adversaire. Oui, monsieur Diomandé. Avec la 3, allons tous les champions au mondial, Inch'Allah. Voilà. Allez, bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelait donc de Sipilou. Euro 2024, l'Allemagne fait-elle peur après surtout ces 5-1 hein, face à l'Écosse? Coach Kouadio Georges. Bien sûr, l'Allemagne fait toujours peur. Quand on voit le passé de l'Allemagne, l'Allemagne est une grande nation de football dans ce monde. Je crois 4 coupes du monde. Et 2 coupes Euro. Non, 3 coupes d'Europe. 3 coupes d'Europe. Ça veut dire que c'est un pays quand même qui a un gros passé dans le football. Donc il ne faut pas minimiser une telle nation. Et vous voyez cet après-midi le jeu qui est fourni. L'organisation défensive d'abord et l'animation et le mouvement, le milieu de terrain, le pressing qui a été fait sur ce seul match, l'Allemagne fait très très peur. Maintenant, le reste appartient à l'Allemagne de pouvoir gérer pour nous permettre de comprendre que nous n'avons pas eu tort de dire que l'Allemagne fait peur. D'accord. Nous avons M. Akebo Lucien qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir M. Akebo. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir mes capitaines. Roger sait de quoi je parle. Bonsoir mes capitaines. Bonsoir, cher ami.
Allez, Oui. on vous écoute, monsieur Akebo. Ouais, moi, je dis que l'Allemagne fait toujours peur. Je pense que quand on a le palmarès de cette compétition, Oui. ils ont joué 6 finales, ils en ont perdu 3. Ils en ont gagné 3, ils en ont perdu 3, ils en ont gagné 3. C'est l'un, je crois, elle et puis l'Espagne qui ont gagné 3 fois cette compétition. Mais je pense que l'Allemagne fait peur. Comme on l'a dit aujourd'hui, quand on regarde l'effectif de cette équipe allemande, je pense que sur le papier, c'est un gros adversaire. Il faut avoir le courage de le dire. Ouais. Parce que quand on voit l'effectif déjà, c'est un gros adversaire, qu'on le veut ou non. L'Allemagne, c'est un grand pays de football. Que ça en Europe, en club, en équipe nationale, c'est une grosse nation de football. Donc il faut avoir le courage de le dire, l'Allemagne fait peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Akebo Lucien. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission de ce soir. Donc, Euro 2024, l'Allemagne fait-elle peur? Justement, avec cette très belle victoire de l'Allemagne 5-1 face à l'Écosse, est-ce qu'on peut dire que déjà l'Allemagne est bien partie pour le second tour? Begriago. Oui, l'Allemagne est bien partie pour le second tour. C'est une équipe qui sait déjà mettre sa main sur cette compétition, marquer 5 buts, encaisser 1. Ça veut dire que déjà, il y a une boulimie offensive qui est extraordinaire. Mais ce qui est important dans cette équipe allemande, c'est son jeu de couloir. Quand vous voyez les Allemands dans ce jeu de couloir, vous avez des très bons Kimmich à droite. Vous avez au milieu de terrain, ça respire, ça joue au football. Vous avez Gundogan et les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand votre collectif a un bon niveau et que les individualités se mettent à son diapason, forcément, tu fais peur. Cette Allemagne-là, pour moi, est déjà qualifiée pour le second tour. À partir des huitièmes de finale, on aura une autre équipe d'Allemagne. Oui, mais évidemment, il reste juste 3 points à prendre sur les 2 dernières sorties pour se qualifier, évidemment, pour le prochain tour. Mais l'objectif de l'Allemagne, ce n'est pas passer le premier tour. L'objectif de l'Allemagne, à mon avis, c'est d'aller au bout de cette compétition. Ils l'ont organisé 3 fois. Ils n'ont jamais gagné à domicile. Cette fois-ci, je pense qu'ils vont se donner les moyens. Sur ce match qu'on a vu, et connaissant l'équipe et la mentalité allemande, c'est une équipe qui est professionnelle jusqu'au bout, qui joue jusqu'au bout. Elle n'a vraiment pas pitié de l'adversaire. J'ai en mémoire les demi-finales de la Coupe du Monde 2014 face au Brésil. Au Brésil, ils ont laminé les Brésiliens 7-1. Là, aujourd'hui, ils avaient le temps de peut-être travailler des automatismes, mais dès qu'ils ont l'occasion de mettre des buts, ils les ont mis. Il y a même un but qui a été refusé, sinon on serait passé à 6-1. C'est ça la mentalité allemande, c'est ça le football allemand. Et ça, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Je pense que sur cette compétition, on attend de voir quand même les autres adversaires. Parce que bon, c'est l'Écosse. Voilà, je suis d'accord, c'est l'Écosse. L'Écosse met un peu dessus. L'équipe n'a pas bien joué. Elle n'a pas résisté. Mais sur le ton donné par les Allemands par rapport à cette compétition, à mon avis, l'objectif, ce n'est pas le premier tour. L'objectif minimum, ça va être demi-finale. Et sur ce qu'on a vu par rapport au groupe, par rapport au jeu, par rapport au calme olympien, la maîtrise collective, la maîtrise individuelle, je pense que les Allemands pourraient aller vraiment très très loin dans cette compétition. D'accord, très bien. Euro 2024, l'Allemagne fait-elle toujours peur? Voilà, bon, l'Allemagne qui est entrée en lice ce soir face à l'Écosse et qui a remporté son duel 5-1. Nous, on va passer maintenant au deuxième sujet de l'actu de ce soir qui concerne la Ligue 2. Bon, d'accord, avant de passer au deuxième sujet, voyons déjà les buts du match Allemagne-Écosse. On y va. Voilà, de très beaux buts. Allez, on passe au deuxième sujet de ce soir de la Ligue 2, Africa Sport, l'échec de trop. On part à l'actu. Alors, le téléphone est ouvert à nouveau. Vous pouvez donc participer à l'émission. Nous appelons au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Africa Sport, l'échec de trop. On attend donc vos différents avis sur la question LGT de ce soir. Le rêve de l'Africa Sport de revenir dans l'élite, c'est une fois de plus envolé cet après-midi. C'est plutôt l'ISCA qui a obtenu le ticket de la montée en Ligue 1. Alors, est-ce l'échec de trop pour les Inglos? Bon, déjà sur le plateau, on ouvre les débats, messieurs, à vos panosso. Africa Sport, l'échec de trop, oui ou non, s'il vous plaît. Et après, bien sûr, vous pourrez argumenter. C'est un oui pour Roger Stéphane, pour Begriago, pour coach Kouadio Georges, et un non pour Jean-Philippe. D'accord. Bon, Jean-Philippe, pourquoi c'est un non? Je dis que c'est un non parce que c'est un échec sur la route peut-être d'une montée dans les saisons à venir. C'est vrai que sur le fait, c'est très frustrant. Mais si on regarde, si on analyse très bien les saisons de l'Africa les unes après les autres au niveau de la Ligue 2, aussi fatalement que cela puisse paraître, on a l'impression que le club est de plus en plus proche de la Ligue 1.
lors de leur première année de descente en Ligue 2, face au Stade d'Abidjan, ils n'ont pas réussi à monter en Ligue 1 à l'avant-dernière journée du championnat. L'année passée, ils étaient dans la même poule que l'équipe de, je crois, de Zoman. Ce fut à la dernière journée qu'ils n'ont pas réussi à monter. Cette année, dans la même poule que Iska, c'est à la dernière minute qu'ils n'ont pas réussi à monter. Donc, je me dis probablement, ils ont fini par faire le tour avec ce sort qui est terrible pour cette équipe. Et peut-être qu'on verra l'année prochaine ou l'année prochaine, lorsque dirigeants, joueurs, je dirais, tout l'environnement sportif et même administratif de l'Africa aura compris, j'ai employé un terme qui ne plaît pas énormément à plusieurs personnes, les rouages de la Ligue 2, sûrement qui vont parvenir à monter. Comme le disait Père Nelson Mandela, il le disait qu'il ne perdait jamais. Soit il gagnait, soit il apprenait. Je pense que ce qui vient de se passer aujourd'hui est une grande leçon pour l'Africa. Et pour moi, si on dit une défaite de trop, cela voudrait dire qu'il faut baisser la main. Il n'y a plus la force ni l'énergie pour continuer, alors que ce n'est pas le cas. C'est maintenant aux dirigeants de voir, dans un premier temps, comment repartir avec un groupe solide, faire le tri nécessaire au niveau des joueurs qui sont capables de porter l'équipe vers le haut. Parce que si l'Africa se retrouve dans une situation aujourd'hui pareille, ça veut dire qu'au sein de l'effectif qui a été mis en place l'année dernière, il y a eu des manquements. Donc il faut essayer de revoir ça et puis repartir à l'abordage, parce que plus ils vont durer en Ligue 2, plus ça va être difficile pour cette équipe. Pour terminer l'année prochaine, il y aura des pensionnaires qui viennent de la Ligue 1 qui ne sont pas des moindres, comme Gagnois et l'équipe d'Abengourou. Attention, très bien. En plus, avec pour vous, ce n'est pas du tout l'échec de trop, Jean-Philippe. On a un appelant, M. Konaté Adiomar, qui nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Cousine. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on parle de l'Africa Sport. Hein. L'échec de trop, oui ou non pour vous, s'il vous plaît? Oui, pour moi, c'est oui. Hein. Pour moi, c'est oui. Oui. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans maintenant, l'Africa n'arrive pas à s'en sortir dans Ligue 2. En tant que l'Africa n'est pas dans la Ligue 1, on trouve que l'argument n'est pas alimenté. Donc nous, les supporters d'ASEC, on aimerait que l'ensemble de la famille sportive, on a qu'à aider l'Africa à s'en sortir dans ces lots-là. Voilà, c'est mon avis. D'accord, M. Konaté. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation à l'émission. Merci. L'Africa Sport, l'échec de trop, on y croyait véritablement, hein, la montée de l'Africa. Mais bon, hélas, l'Africa reste en Ligue 2. Regardons cet élément préparé par la rédaction et après on poursuit le débat avec vous, hein, messieurs. On y va. L'ultime journée de la Ligue 2, dont le groupe A accouché d'un incroyable scénario cet après-midi. Alors qu'une victoire lui suffisait pour valider son retour dans l'élite, l'Africa Sport n'a pu faire mieux qu'un match nul face à l'US Chologo au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Ce résultat a finalement fait le bonheur de l'ISCA, qui n'a pas laissé passer l'occasion de s'offrir le ticket de la montée en Ligue 1 en disposant de Yamoussoukro FC au stade du lycée scientifique. L'entraîneur Alain Bougouyou et ses poulains ont dû puiser dans leurs ressources mentales pour faire la différence dans le temps additionnel grâce à un doublé de Monet Pascal. Bien qu'à égalité de points avec l'Africa Sport, l'ISCA s'impose dans la dernière ligne droite avec une meilleure différence de but. Ainsi, les années se suivent et se ressemblent pour les Aiglons. Une fois de plus, ils ont craqué dans les ultimes journées et ont vu leurs rêves s'envoler dans le ciel de Korogo, aux grandes dames de leurs supporters qui avaient pourtant sonné la mobilisation des grands jours. L'entraîneur Pierre Mariotti et ses joueurs n'ont jamais pu trouver les solutions pour percer la muraille de l'US Chologo. Au coup de sifflet final de l'arbitre, le stade Amadou Gon Coulibaly s'est recouvert d'une atmosphère faite de tristesse et d'amertume. Au même moment, au pied de la basilique à Yamoussoukro, joueurs, encadreurs et supporters de l'ISCA célébraient avec des scènes de joie leur montée en Ligue 1. Voilà, l'Africa Sport, hein, l'échec de trop. Coach Kouadio Georges, on vous écoute. Oui, je pense que c'est l'échec de trop parce que quand même, voilà 3 ans que cette équipe bute au dernier match et non seulement a les hommes pour pouvoir gagner sur le terrain, et puis on se rend compte que
au finish, l'Africa revient bredouille. Pourquoi? Mais il faut que l'Africa travaille autrement. Il faut que l'Africa travaille autrement parce que cette équipe est une grande équipe de la Côte d'Ivoire et qui permet et qui anime bien le championnat Ligue 1. Et quand on dit Africa, on parle de la SEC aussi. Et quand on parle de la SEC, on parle du Stade, on parle du Stella. C'est les 4 grands clubs qui ont permis au football ivoirien d'être ce qu'il est. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que l'Africa reste indéfiniment en Ligue 2 et dire que chaque fois, il faut perdre au finish. On ne sait jamais si l'Africa finira par s'accoutumer en Ligue 2. Mais tout notre souhait, c'est que cette équipe-là s'en sorte rapidement. Le plus tôt sera le mieux. Le plus tôt sera le mieux, vous l'avez dit, coach Kwadjo Georges. Beugri-Yago. Je pense que je ne vais pas parler assez longtemps parce que je dis que c'était un échec de trop parce que je dis que c'est le même scénario. Et quand vous n'apprenez pas de vos échecs, il y a un véritable problème. Vous êtes leader du championnat, vous faites rattraper, vous faites dépasser au dernier moment. 3 fois de suite, je pense que c'était de trop. Donc maintenant, je dis, une saison, elle se prépare, une saison, il y a les temps forts, il y a les temps faibles. L'Africa a toujours perdu sa saison dans ce temps fort. L'Africa n'a pas gagné sur 3 matchs. L'Africa a 5 points d'avance. L'Africa a fait 2 matchs nuls où l'Africa doit gagner. Donc pour moi, je dis, pour moi, c'est impardonnable. Une grande équipe, c'est savoir s'adapter. Une grande équipe, c'est marquer son territoire. Aujourd'hui, l'Africa fait les mêmes erreurs. Donc l'Africa n'a pas appris ces échecs. Donc pour moi, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous avons un appelant, M. Obou, qui nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute dans l'Africa Sport. L'échec de trop, pour vous? L'Africa Sport, pour l'échec de l'Africa Sport, je ne suis pas trop satisfait parce que j'ai assisté le match bout en bout. Oui. Des deux côtés. Au moment où le match se joue au même moment, on ne peut pas concevoir que on attendait d'abord à ce que le match de l'Africa finisse à Congo pour que le match de Iska continue jusqu'à au moins 10 à 15 minutes pour que Iska mène 2-0 devant Yamsoko. Donc, ça veut dire que le football ivoirien, on ne peut pas là-dessus parce que il y a des faits qui sont déjà faites. Parce que l'Africa était bien placé par rapport à Iska. Donc, il faut trouver les moyens pour qu'on élimine l'Africa et que Iska passe pour que Iska monte en première division. Et ça veut dire que ça fait que le football ivoirien ne peut pas avancer. Il faut tout faire pour que on mette toutes les équipes sur le même pied d'égalité que de faire des deux équipes pour que les équipes matchent, ça ne peut pas aller. Vraiment, je suis désolé. D'accord. Donc, pour vous, vous pensez qu'une équipe était plus avantagée que l'autre, c'est ça? Oui, c'était très avantageux parce que l'Africa a eu 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Et Iska en dernière position, où le match se joue au même moment, on voit que l'Africa ouvre ses 5 minutes de part et d'autre. Iska et Yamsoko, il y a eu des arrêts de jeu. D'où on ne sait même pas où vient l'arrêt de jeu. Où Yamsoko dit qu'il ne peut pas jouer. Après ce moment, Yamsoko revient sur les bases du terrain pour dire bon, on reprend. Et en 5 minutes plus tard, l'arbitre, le gardien de but de Yamsoko s'est fait malade. Et à la dernière position, on change le gardien. Et comment? Difficilement. Et le gardien vient, en l'espace de 2 minutes, je ne peux pas sentir que Iska peut marquer 2 buts. Pourtant, ils étaient en égalité parfaite. Donc, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Personnellement, je ne suis pas d'accord parce que ça a été préparé depuis lors. D'accord. Vous êtes un supporter d'Africa, hein? Je ne suis pas supporter d'Africa, mais moi, je suis le football. Il ne pas j'ai été sportif. J'ai joué même au stade d'Abidjan, même quand il a été l'entraîneur de mon grand frère Kago Boumake. Très bien, félicitations. Donc, lui-même, il est au courant. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis votre avis est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Bon, voilà, pour lui, ce n'est pas la faute à l'Africa. Je crois qu'il s'en prend à l'arbitrage. Et puis aussi, l'équipe d'Iska est plus avantageuse. Bon, on va écouter Roger Stéphane. C'est l'échec de trop, à mon avis, du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça fait 3 ans que ce club mythique est en 2e division et va vivre une 4e année la saison prochaine. À une certaine époque, l'Africa avait pour adversaire le TP Mazembe et Zamalek. Maintenant, l'Africa a pour adversaire Kyologo et Iska.
Ça, ce n'est pas notre Africa Sport d'Abidjan. Deuxièmement, c'est le comportement. Cette année, l'Africa était la meilleure équipe de Ligue 2. Si vous prenez avant la dernière journée sur le pointage, l'Africa était devant tout le monde avec 46 points. Elle a dominé sa poule, elle a très bien joué, mais au bout, elle ne monte pas en Ligue 1. C'est tragique. Troisième élément, ce sont les scénarios qui commencent à se ressembler. L'année d'avant, c'était contre le Stade d'Abidjan. Sur 2 matchs, l'Africa a été dominée. Ensuite, l'année dernière, c'était face à Agir de Djiberois. C'est Agir de Djiberois qui a empêché l'Africa Sport de monter. Et cette année, c'est US Tchologo, le dernier de la poule, l'avant-dernier de la poule de l'Africa, que l'Africa n'arrive pas à battre pour monter en Ligue 1. Moi, ce scénario commence à me faire peur du côté de l'Africa. Pourquoi c'est toujours dans la dernière ligne droite, dans les dernières rencontres, les 2 dernières rencontres ou la dernière rencontre, que l'Africa Sport d'Abidjan a toujours les problèmes. Qu'est-ce qui se passe sur les Verts Rouges? L'Africa avait 8 points d'avance cette saison sur l'équipe Diska. Ben oui. Où sont passés ces 8 points? Pourquoi aujourd'hui, l'Africa n'arrive pas à battre Tchologo? Tchologo, là, lui, c'est plein. Mais l'Africa aura gagné Tchologo 2-0, qu'on ne serait même pas arrivé à ce scénario de dire c'est très 1-0. À la fin, il faut arrêter. Et moi, j'ai peur. Où est le problème de l'Africa? Est-ce que ce sont les dirigeants qui gèrent mal les saisons? Est-ce que ce sont les joueurs qui sont fautifs et qui n'y arrivent pas? Ou alors le problème de l'Africa est ailleurs? Ou alors le problème de l'Africa est spirituel? Je n'en sais rien. Je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas ça notre Africa Sport d'Abidjan. L'Africa ne peut pas nous faire ça pendant 3 ans. C'est-à-dire que l'Africa va faire 4 ans en Ligue 2. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas l'Africa. Ce n'est pas l'Africa de Thomson Olia, de l'Africa de Brice Samba, l'Africa de James Smith, l'Africa de Miezan Pascal. Non, ça, ce n'est pas l'Africa Sport. C'est la défaite de trop. Je pense qu'il faut mettre de l'ordre rapidement dans la maison pour que l'année prochaine, il y ait le recrutement qu'il faut, la maîtrise de l'environnement qu'il faut, la préparation des joueurs qu'il faut pour que l'Africa revienne rapidement en Ligue 1. La place de l'Africa, c'est en Ligue 1, ce n'est pas en Ligue 2. C'est vraiment la défaite de trop pour notre équipe, notre chère équipe, l'Africa Sport d'Abidjan. Voilà, c'est la défaite de trop pour l'Africa Sport, c'est la défaite de trop, hein, l'avis justement de Roger Stéphane. Sur la page de la 3, avant d'avancer, hein, messieurs, s'il vous plaît, si vous permettez, nous avons M. Makoura Gbadé qui nous dit « Les joueurs de l'Africa Sport n'ont pas compris l'enjeu de ce match. Sinon, ils n'auraient pas attendu la victoire de Yamoussoukro pour se qualifier en D1 et c'est dommage. » On a aussi M. Herman Diet qui nous dit « Je ne dirais pas que c'est un échec de trop. Par contre, l'équipe dans son ensemble a sombré sous le poids de l'enjeu, mais l'Africa doit rebondir et c'est maintenant qu'il faut faire de bons recrutements et préparer psychologiquement les joueurs sous le poids du maillot aiglon. Oyez à vie. » Et Traoré Maïzan qui nous dit « Cette image qu'on nous a servie depuis Yamoussoukro n'honore pas la Fédération ivoirienne de football. L'arbitrage ivoirien, ni le football ivoirien en général. Un arbitre ne peut pas faire semblant d'avoir un malaise et arrêter un match si important pendant plusieurs minutes. C'est triste, cette image de tricherie qu'on sert au monde entier. Dommage pour notre football. » Est-ce que vous pensez qu'il y avait de la tricherie, coach Kouadio Georges, quand on parle de l'arbitrage? Moi, je ne pense pas qu'il y ait de la tricherie, mais ces propos engagent que celui qui le dit. Et donc, je ne peux pas venir m'asseoir sur ce plateau, ce honorable plateau, pour dire qu'il y a eu de la tricherie. Non. On a vu un match en direct. Il suffisait à l'Africa de marquer un seul but pour gagner le match et puis avoir les 3 points. Et l'Africa serait devant Isca. Donc, dire qu'il y a eu de la tricherie, il faut éviter. Voilà, en tout cas, la confiance était dans le camp des Verts et Rouges. Hein, et nos envoyés spéciaux à Korogo, Guy Orlus et Jago nous relatent la fin de la journée. On regarde. On est venu dignement, on va monter dignement. On est venu dignement, on va monter dignement. Concernant le match de ce soir contre l'équipe de Tchologo, nous ne sommes pas venus pour dire on va chercher nul ou pas. Une victoire s'impose à l'Africa. Il faut forcément gagner et puis repartir à Abidjan avec les 3 points. C'est la raison pour laquelle on a effectué le voyage depuis hier nuit pour arriver ici au petit matin.
club a mis ce qu'il fallait au niveau de notre disposition. On est parti le mardi matin, on a mis une journée pour arriver jusqu'ici. On est reçu dans des installations qui sont top, puisque c'était les installations de la sélection de la Côte d'Ivoire. Donc on est très satisfait là-dessus, on est très confort, on a pu récupérer comme il faut. Le problème, c'est qu'on a eu 2 malades en arrivant. Donc le palu, la fatigue, le stress, ça a déclenché un palu. Et on a deux malades, 2 bons joueurs qui ne seront pas disponibles pour la rencontre. Bon, pour le moment, l'esprit est bon, nous sommes concentrés. Nous avons à cœur de terminer la saison dans de bonnes conditions. Donc nous sommes tous motivés, nous sommes prêts pour le combat qui nous attend qui va être. Sur le terrain, déjà, je pense que les supporters sont là. Ils sont motivés, ils viennent pour supporter les clubs parce que c'est le club de cœur, c'est l'Africa, le meilleur club de Côte d'Ivoire. Voilà, donc tout le monde est là et on est là pour la montée. Et c'est ce qui nous intéresse le plus parce que notre vraie place, c'est en Ligue 1. Un scénario intenable pour les supporters de l'Africa Sport Abidjan qui devront donc patienter, attendre la fin du match du côté Yam Sokro. Pour Tchologo, c'est cuit. Pour Tchologo, c'est cuit. Voilà, c'était donc le film de la journée hein, avec le match Tchologo Africa Sport. Bon, justement, on a aussi l'ISCA, l'ISCA qui monte en Ligue 1. Est-ce que l'ISCA mérite sa montée, Jean-Philippe? Vous savez, quand on joue à un championnat, on peut monter en division supérieure, que ce soit sur le terrain par le résultat, par la maîtrise de l'environnement, par la maîtrise du contexte juridique, en fait, par beaucoup d'éléments. Et ISCA a joué sur tous ces éléments, tous ces tableaux. Ils y ont mis les ingrédients. Au moment où le championnat était tendu, ils ont su casser le rythme en introduisant des recours. Au moment où, tout simplement, ils revenaient ou qu'ils sentaient que la course était perdue, ils ont dû, je ne vais pas dire utiliser des subterfuges, mais légaux pour tout simplement empêcher les autres de les distancer. Bref, oui. C'est ce qu'on appelle maîtriser son environnement. Maîtriser son environnement. Moi, je vais mettre le pied dans le plat. C'est parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour en parler. Peut-être qu'on va revenir sur on va revenir, mais allez-y brièvement. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire, on ne peut pas dire l'Africa Sport d'Abidjan recrute et certains joueurs vont dire, je vais y aller pour faire quoi? Quand on sait qu'au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan, comparativement aux autres équipes, on a peut-être du mal à mettre les éléments qu'il faut dès l'entame de la saison pour avoir les meilleurs joueurs qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. En Côte d'Ivoire, il y a un système qui est mis en place où les meilleurs joueurs, quand ils veulent venir chez vous pour leur mission, vous demandent par exemple une prime à la signature. De ce que je sais, peut-être que ça a changé, à l'Africa, c'est une politique qu'on n'utilise pas. Voyez-vous, c'est pourquoi on dit qu'il y a des choses qu'il faut changer. Si la première année, vous avez eu un échec. La seconde année, vous avez eu un échec. La troisième année, on voit encore les mêmes limites de votre effectif. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause vos convictions. Vous devez accepter de vous conformer à ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Si vous voulez aller recruter un très bon joueur de la Ligue 1, un très bon buteur qui est capable de mettre 12, 13, 14 buts la saison en Ligue 2, qui vous dit j'ai besoin d'1 million, 2 millions pour signer avec vous, vous le faites signer. Parce qu'en fin de saison, il doit vous permettre d'arriver en Ligue 1. Mais s'il s'agit d'essayer de dire non, j'ai mes convictions, je reste sur mes convictions, je reste sur mes positions, mais cette équipe va durer encore en Ligue 2. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas l'échec de trop. Si vous ne changez pas les choses en interne, si vous ne voyez pas les choses sur un autre angle, ben, vous allez toujours avoir le même résultat. D'accord. Et le résultat est là. L'Africa reste pour l'instant en Ligue 2. Et félicitations à l'ISCA, hein, l'ISCA qui monte en Ligue 1. Justement, nos envoyés spéciaux à Yam Sokro, hein, Henri Joël et Neri Lobé étaient témoins de la montée de l'ISCA. On regarde. Très content, très heureux. Un sentiment indescriptible. Parce que, comme vous avez pu suivre, hein, ça a été un parcours très compliqué, avec plein de chamboulements. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour cette montée. Et on espère, Inch'Allah, faire nos preuves en Ligue 1. Pour être honnête, je n'avais aucune oreille tendue à Korogo. J'étais concentré. Je me disais qu'un miracle allait se passer là-bas. Et puis, comme j'ai dit, Dieu a fait grâce. Cette montée en Ligue 1, je suis allé la chercher hein, très très loin. Depuis les débuts jusqu'à là. Et j'y croyais, hein. j'y croyais. Parce que je ne suis pas venu ici pour ne pas réussir la mission qu'on m'avait donnée. Aujourd'hui, je suis en Ligue 1. Je suis content du groupe. Je suis content de tout le monde, tout mon staff, tous ceux qui m'ont aidé à monter. Et puis, en Ligue 1, on fera tout pour aller accrocher les places d'en haut.
Parce que moi, mon objectif, c'est d'aller jouer une coupe africaine. Il faut dire que ce n'était pas un match facile. Mais au football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, il faut croire jusqu'au bout. À 5 minutes de la fin, on a cru, j'ai mobilisé mes gars, il y en a un peu, tant que c'est pas fini un peu. À 5 minutes de la fin, Dieu a fait grâce, on a pu concrétiser 2 buts. C'est la victoire. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, l'ISCA qui croyait véritablement à Beugriago. On voit déjà qu'ils ont pu porter aussitôt un t-shirt avec dessus inscrit Roger Stéphane. Nous sommes en Ligue 1. Nous sommes en Ligue 1. C'est l'image d'une équipe, d'un club organisé, vous savez. On a vu des grands clubs ici ne pas préparer cela. Lui, il a préparé parce qu'il croyait fermement. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il a préparé sa saison. Comme je disais tout à l'heure, il y a les temps forts dans une saison. Les temps faibles, il faut s'améliorer. Les temps forts, il faut prendre de l'avantage. Cette équipe a compris très tôt que l'Africa était un adversaire très dangereux. Donc, elle a mis ce qu'elle devait faire pour empêcher l'Africa de monter. Pour moi, c'est mérité sur l'ensemble de ce championnat. Coach Kwadjo Georges? Coiffer l'Africa sur le fil comme ça veut dire que ça a été préparé. Ça a été préparé. Nous constatons sur le terrain que ISCA a gagné son match, l'Africa n'a pas gagné le sien, et puis voilà, c'est tout. Moi, je dois pouvoir les féliciter, leur dire les bienvenus en Ligue 1, et puis voilà, qu'ils se renforcent et qu'ils viennent animer le championnat Ligue 1. Non, c'est-à-dire que moi, je les félicite tout simplement. Hein. Bravo à cette équipe de ISCA. L'année dernière, ils avaient dominé leur poule au niveau de la Ligue 2. Et c'est sur le dernier match qu'ils avaient été battus par Mouna sur un score fleuve. Et puis ils ont échoué. Cette année, bon, ils ont tiré les leçons. Ils se sont bien préparés. Je vous ai dit que moi, on a une race là de nouveaux dirigeants. C'est un jeune dirigeant, ce Rassoul. Il y a l'autre aussi qui monte le code de la poule B, c'est Hamza Gamal. Ce sont des jeunes clubs qu'ils ont rachetés, qu'ils ont créés et qui montent aujourd'hui au niveau de la Ligue 1 après avoir après avoir parcouru tout le parcours normal pour venir en Ligue 1. Il faut les féliciter. Cette année, ISCA s'est donné tous les moyens. Des moyens d'un point de vue sportif. Ils sont restés dans les roues de l'Africa Sport d'Abidjan. Des moyens d'un point de vue administratif. Ils ont utilisé tous les éléments de l'administration qu'ils avaient à leur pouvoir pour perturber le championnat. Mais c'est très bien. Ils sont même allés, et ça, je dis à certains parmi eux, j'ai trouvé ça méchant, de porter une réclamation pour double identité de l'un de leurs anciens joueurs qui a été suspendu au Dial Africa. Donc ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à tout pour monter au niveau de la Ligue 1. Zimplis Zinsour, on va le citer celui-là, l'ancien dirigeant de l'Africa Sport d'Amérique, il disait que la Coupe d'Afrique brûle, mais le football ne se joue pas seulement sur la pelouse. Hein. C'était une de ses déclarations. Ben voilà, donc je pense que ISCA avait plus envie, mais vraiment plus envie de venir en Ligue 1 que l'Africa Sport d'Abidjan. C'est le résultat que là, si l'Africa avait peut-être mis un peu plus d'envie, ne serait-ce que légèrement, que ISCA, c'est l'Africa qui serait là. D'accord. Bravo, bravo à ISCA. Donc, pour Roger Stéphane, victoire méritée pour l'ISCA. Bon, comme pour vous tous sur le plateau, ici, le plateau de la Grande Team. Bon, messieurs, on va terminer ce tour de nos envoyés spéciaux avec notre équipe de Korogo. On regarde. Vous avez le match contre nous, c'est de la triche. Mais on a tout donné, on a tout fait. On a pris notre temps, nous sommes venus sur notre équipe. Mais c'est pas bien, il faut comprendre que deux matchs qui commencent au même moment, j'attends d'abord que pour nous finissent et puis on puisse reprendre le match de là-bas. C'est pas bien. Personnellement, je ne voyais pas le destin que Tchologo avait. Tchologo n'avait pas son destin en main. Il fallait que Tchologo gagne. Et c'est pour souvent aussi, eux aussi perdaient leur match. Mais arrivé à un certain moment, ils savaient déjà qu'ils ne montaient, ils ne pouvaient plus rester en première, en deuxième division. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nos joueurs de progresser, piquer ceux-là. C'est ce qui nous a manqué, c'est tout. Le football se joue partout. Hein. On a vu Isca qui a posé des réserves. Mais nos dirigeants aussi pouvaient faire quelque chose là. Parce qu'on était plus loin de la fin du match. Pourquoi ne pas causer directement avec eux? Bon, s'il reste 5 minutes, voilà ce que vous allez nous faire. Nous, on vous fait comme ça. Tout se joue dans le football. L'équipe a manqué de constance. Et c'est cette façon de jouer qui nous a rattrapé aujourd'hui. On a perdu des matchs qu'on ne devait pas perdre. L'Africa avait 8 points. 8 points était devant sur Isca.
Et nous n'avons pas été conséquents. C'est-à-dire qu'on n'a pas été conséquents avec nous-mêmes. Et c'est ça. C'est-à-dire que ne pas être sérieux. Aujourd'hui, regardez le match qu'on a joué. Je n'ai pas retrouvé la rage de vaincre. La rage de vaincre. La rage de vouloir vraiment aller loin. On vous les avait dit avant le match. Je ne savais pas si ça allait couper le fil ou ça allait donner le second souffle. Malheureusement, ça a coupé le fil. Et le temps de se mettre en jambe, le temps de travailler, le temps de se mettre en situation, eh bien, on a attendu une mi-temps. Et une mi-temps, même si on n'a pas été mis en danger, mais on n'a pas eu le rythme qu'on avait d'habitude. Et sur la seconde période, on a eu beaucoup plus de situations. On a amené devant le but, les joueurs ont tout donné. Qu'est-ce que vous voulez reprocher? Peut-être la finition, peut-être une frappe à un moment donné, un geste technique, une vitesse. Mais il y a eu des situations où on aurait pu bénéficier d'un, voire deux pénaltys, mais surtout le dernier. Et ça n'a pas été possible. Donc à un moment donné, quand on joue contre les adversaires, quand on joue contre l'arbitre, quand on joue contre le système, à un moment donné, je ne sais pas moi. Hein. C'est la fin ici au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Le match s'est achevé sur le score de 0-0. L'Africa Sport d'Abidjan n'a pas pu prendre les 3 points de cette opposition. L'US Tchologo n'a pas pu se maintenir en D2 ivoirienne. Vous le voyez derrière moi, des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan qui ont effectué le déplacement depuis Abidjan, qui ont assisté à cette rencontre, découragés, dépités. Pour eux, il y avait la place pour l'Africa Sport d'Abidjan. Mais malheureusement, ils ne fêteront pas ce soir. Ils ne verront pas l'Africa Sport d'Abidjan en Ligue 1 ivoirienne. On a pu voir l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, Mariotti, en fin de match, désespéré, avec un langage accompagné de colère suite au résultat du match du côté de Yamoussoukro et d'ici à Korogo, autant pour moi. Et un langage qui indexait, on va dire, l'instance première du football ivoirien. Et bien sûr, dans le langage des supporters également. Et pour eux, l'Africa avait la possibilité d'avoir les 3 points s'il y avait forcément cette volonté de faire mieux ou d'inscrire le but pour s'éloigner du danger. Voilà ce qu'on pouvait retenir. L'Africa Sport d'Abidjan ne sera pas en Ligue 1 ivoirienne et on va retrouver Abidjan très bientôt pour nos téléspectateurs. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très bonne fin de soirée à Abidjan. Voilà donc l'Africa Sport, l'échec de trop. C'était donc le sujet du débat de l'actu de ce soir. On reviendra bien sûr sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas, les jours à venir, la semaine prochaine surtout. La grande team de ce soir, c'est terminé. L'Africa reste en Ligue 2 et on note la montée de l'ISCA. Merci beaucoup, messieurs. Merci Roger Stéphane. Merci Jean-Philippe. Merci Begoyago. Merci Marie-Christine. Merci coach Kouadio Georges. Merci notre belle. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Bon week-end, surtout avec les programmes de la 3. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.